Quand vous êtes appelé à un dessein divin, attendez-vous à marcher seul sur un chemin semé d'épreuves, car la grandeur naît dans l'isolement et la persévérance. Le poids d'être choisi. Il y a quelque chose de puissant à être appelé, à être choisi, que beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement. Quand tu es mis à part pour un dessein plus grand que toi, cela porte un poids que la plupart n'auront jamais à supporter. Ceux qui sont choisis pour quelque chose de plus grand empruntent un chemin différent, et à cause de cela, ils le parcourent souvent seuls. Quand Dieu t'appelle, il ne te guide pas sur un chemin confortable ou facile. Il ne te place pas au milieu de la foule où tu peux te fondre et te sentir en sécurité. Il te sort de là, il te met à part, et cette séparation peut ressembler à de l'isolement. Cela peut sembler être du rejet, de la solitude, comme si tu n'appartenais à aucun endroit. Mais écoute ceci, tu n'étais pas destiné à appartenir là où tu es appelé à diriger. Le fardeau d'être choisi est lourd. Cela signifie que tu vois les choses différemment, que tu entends ce que les autres n'entendent pas, que la vision en toi, le feu qui brûle dans ton esprit, te mettra sur une voie que les autres ne peuvent pas comprendre. Tu essaieras de l'expliquer, et ils te regarderont comme si tu parlais une autre langue. Tu essaieras de les emmener avec toi, mais ils ne voudront pas venir. C'est là que la douleur commence. Être choisi ne te sépare pas seulement du monde, cela te sépare souvent des gens que tu aimes. Certains d'entre vous savent exactement ce que cela signifie. Vous avez eu des moments où vous vous êtes senti complètement seul, vous demandant pourquoi personne ne vous comprend. Vous avez été dans des pièces pleines de monde et vous vous êtes sentis comme des étrangers. Vous avez été entouré d'amis et de famille, et pourtant, vous avez ressenti un vide profond à l'intérieur, parce que quelque chose en vous sait que vous êtes destiné à plus. La solitude comme signe divin. Mais laisse-moi te dire ceci, ce sentiment n'est pas une erreur, cette solitude n'est pas un accident. C'est un signe que Dieu fait quelque chose en toi qu'il ne fait pas chez tout le monde. Quand tu es choisi, tu ne peux pas vivre comme les autres, penser comme les autres, te comporter comme les autres. C'est pourquoi tu ne te fonds pas, c'est pourquoi tu as du mal à t'identifier. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal chez toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent en toi. Dieu a placé quelque chose en toi qui exige une séparation, car ce qu'il construit en toi demande de la concentration, de la discipline, de l'obéissance, et cela exige que tu abandonnes le besoin d'être compris. Certains des plus grands hommes et femmes de Dieu ont connu l'isolement avant l'élévation. Regarde Moïse, élevé dans la maison de Pharaon, mais jamais vraiment l'un des leurs, appelé à guider son peuple, mais rejeté par eux au début. Regarde Joseph, à qui un rêve a été donné, mais qui fut vendu par ses propres frères. Regarde David, oint comme roi, mais renvoyé dans les champs encore et encore. Le schéma est clair. Avant que les choisis puissent marcher dans leur dessein, ils doivent endurer la solitude d'être mis à part. Cette solitude te brise, elle t'humilie, elle te met à genoux, mais cette cassure est nécessaire. Parce que lorsque Dieu te prépare, il dépouille tout ce qui ne peut pas t'accompagner, les relations qui n'étaient destinées qu'à une saison, les habitudes qui ne servent plus ton dessein, les distractions qui t'empêchent d'entendre sa voix. Et parfois, la seule façon pour lui de faire cela est de t'éloigner de tout et de tous ceux dont tu pensais avoir besoin. La douleur de la préparation. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des nuits où tu te demandes pourquoi Dieu a placé un tel fardeau sur tes épaules. Je sais qu'il y a des moments où tu veux abandonner, où tu te demandes si tu es assez fort pour cela. Mais je suis ici pour te dire que tu l'es. Tu as été construit pour cela, tu as été choisi pour cela, et si Dieu t'a appelé à cela, il te donnera la force de le porter. La solitude n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début. C'est le feu purificateur qui affine ton dessein, l'endroit où Dieu parle le plus clairement, le terrain de préparation pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Alors, ne lutte pas contre cela, ne résiste pas, accepte-le. Parce que lorsque le moment viendra, lorsque Dieu dira que tu es prêt à marcher pleinement dans ton appel, tu regarderas en arrière et tu verras que ce qui semblait être de la solitude n'en était pas du tout. C'était Dieu marchant avec toi, te façonnant, te préparant, pour que lorsque le moment viendra de t'envoyer, tu sois prêt. Le rejet comme redirection. Le rejet coupe profondément, il te fait douter de toi-même, te demander si tu es assez bon, si tu es digne, si tu es vraiment destiné à l'appel qui brûle en toi. Tu fais un pas de foi,
croyant que les autres verront ce que Dieu a placé en toi, qu'ils te soutiendront, qu'ils se tiendront à tes côtés. Mais au lieu de cela, ils s'éloignent, te tournent le dos, te rejettent, et cette douleur ne touche pas seulement ton cœur, elle secoue ton âme. Mais écoute-moi, le rejet n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas Dieu qui dit que tu n'es pas assez, c'est Dieu qui dit que tu es mis à part. Nous prenons souvent le rejet à cœur, le voyant comme une preuve que nous avons échoué, que nous ne sommes pas désirés, que nous sommes indignes. Mais quand Dieu permet le rejet dans ta vie, ce n'est pas pour te briser, c'est pour te rediriger. C'est sa manière de te protéger, de t'installer dans quelque chose qui est en deçà du dessein qu'il a placé dans ta vie. Pense à Joseph. Ses propres frères se sont retournés contre lui, l'ont jeté dans une fosse et vendu comme esclave. Il avait des rêves, de puissantes visions de ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais avant qu'il ne puisse entrer dans ce destin, il a dû traverser le feu du rejet. S'il l'avait soutenu, il serait peut-être resté là où il était. S'il l'avait appuyé, il n'aurait pas été forcé de prendre la route qui l'a conduit en Égypte, au palais, à l'endroit exact que Dieu avait déjà préparé. Parfois, les personnes dont tu attends le soutien seront celles qui s'éloigneront. Elles ne comprendront pas ta vision, elles ne reconnaîtront pas ce que tu portes. Tu ressentiras l'envie de te diminuer, de baisser la voix, de tempérer ton appel juste pour te sentir accepté. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour te fondre dans la masse, il t'a appelé à te démarquer. Il t'a appelé à te lever, à diriger, à prendre ta place là où peu sont prêts à se tenir. Le rejet comme partie du plan. C'est pourquoi le rejet n'est pas quelque chose à craindre, mais à comprendre. Quand il arrive, ne cours pas après ceux qui ne voient pas ta valeur. Ne t'attarde pas sur les portes qui se sont fermées. Si Dieu a permis à quelque chose de se terminer, c'est parce que quelque chose de plus grand est en route. Tu ne le vois peut-être pas sur le moment, ça n'a peut-être pas de sens pendant que ça arrive, mais si tu continues à faire confiance, à avancer avec foi, tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque rejet faisait partie de la bénédiction. Chaque porte fermée te guidait vers la bonne. Certains d'entre vous portent encore le poids du rejet. Vous pensez encore à ceux qui sont partis, vous entendez encore les mots qu'ils ont prononcés, vous laissez encore leur manque de foi définir qui vous êtes. Mais ta valeur n'est pas déterminée par ceux qui te rejettent. Ton appel ne disparaît pas simplement parce que les autres ne l'ont pas vu. Si Dieu t'a appelé, c'est toute la confirmation dont tu as besoin. S'il t'a choisi, aucun rejet ne peut annuler son plan. Tu dois apprendre à regarder le rejet avec de nouveaux yeux. Ce n'est pas une perte, c'est un signe que Dieu agit dans ta vie. Il ferme les portes qui ne servent plus ton dessein. Il éloigne les personnes qui ne peuvent pas aller là où il t'emmène. Il fait de la place pour les bonnes voies, le bon moment, la bonne saison. Même Jésus a connu le rejet. Il a été moqué, ridiculisé, abandonné par les gens même qu'il était venu aider. Il a été trahi par ceux qui étaient les plus proches de lui. Pourtant, il n'a jamais laissé ce rejet détourner son dessein. Alors, si même Jésus a dû endurer le rejet, pourquoi devrions-nous attendre à être accueillis sans résistance? La vérité, c'est que plus l'appel est grand, plus le rejet est profond. Plus le dessein est élevé, plus le chemin est étroit et solitaire. Mais que cette vérité s'installe dans ton cœur, le rejet n'est pas la fin de ton histoire. C'est une étape nécessaire dans ta préparation. Il te façonne, il te renforce, il construit le caractère capable de porter le poids de ton appel. Et quand tu entreras enfin dans tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu verras que rien n'a été gaspillé. Chaque moment douloureux avait un but. Chaque non faisait partie de son dessein. La cassure comme transformation. Alors, la prochaine fois que le rejet arrivera, ne baisse pas la tête. Ne supplie pas pour une place dans des pièces où tu n'étais pas destiné à rester. Relève la tête, tiens-toi avec confiance. Souviens-toi que tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour te démarquer. Et Dieu utilise chaque rejet pour te pousser plus près de l'endroit où ton dessein et sa promesse se rencontrent. Il arrivera un moment dans ta vie où tu réaliseras que, avant que Dieu ne t'élève, il te permet d'abord d'être brisé. Pas le genre de cassure qui te détruit, mais celle qui enlève tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine saison. C'est la cassure qui purifie, qui humilie, qui prépare. Car Dieu ne promeut jamais sans préparer d'abord, et la préparation vient toujours avec de la douleur. Beaucoup croient qu'être choisi signifie une vie facile, sans lutte.
Mais quand tu étudies la vie de ceux que Dieu a utilisés, tu vois le schéma. Avant l'élévation vient l'isolement. Avant la percée vient le chagrin. Avant la couronne vient l'écrasement. Et dans cet écrasement, tu auras l'impression que tout s'effondre. Les choses que tu pensais stables seront ébranlées. Tu te demanderas pourquoi Dieu permet tant de douleurs alors que tout ce que tu as essayé de faire, c'est de le suivre. Mais c'est le coup d'être choisi. Cela signifie que tu es appelé à endurer ce que les autres évitent, car tu es préparé pour ce que les autres ne sont pas équipés à porter. La préparation dans la douleur. Quand Dieu place un grand appel sur ta vie, il ne te permettra pas d'y entrer sans préparation. Il ne peut pas permettre que l'orgueil, l'amertume, le manque de pardon ou une dépendance malsaine envers les autres restent sans contrôle. C'est pourquoi il permet la cassure. Ce n'est pas parce qu'il est dur, c'est parce que ce qu'il a prévu pour toi est trop important pour être porté par la version actuelle de toi. Pense à David. Il a été oint jeune, choisi pour être roi, mais avant de porter une couronne, il a dû fuir pour sa vie. Il s'est caché dans des grottes, a été trahi par ceux qu'il protégeait. Dieu l'avait déjà choisi, mais la préparation n'était pas encore complète. L'onction était là, mais le processus devait encore se dérouler, et ce processus était rempli de douleur. Certains d'entre vous sont dans ce processus maintenant. Vous êtes au milieu de la cassure et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous voyez des portes se fermer, des relations s'effondrer, les choses même pour lesquelles vous avez prié semblent vous échapper. Vous demandez à Dieu, « Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» La réponse est qu'il te façonne pour devenir celui que tu étais toujours destiné à être. L'or doit passer par le feu, les diamants se forment sous une pression intense. L'huile n'est libérée que lorsque l'olive est écrasée. De la même manière, ce que Dieu a planté en toi ne peut être révélé que par la cassure. Les rêves qu'il t'a donnés, le dessein qu'il a placé dans ton esprit, la force qu'il sait être en toi, rien de tout cela ne peut émerger tant que tu restes confortable. Cela arrive quand tu es mis à genoux, quand tout le reste s'efface et qu'il ne te reste que lui, quand tout soutien terrestre disparaît et que sa parole est la seule chose à laquelle tu peux t'accrocher. La solitude comme terrain de formation. Tu ne le vois peut-être pas clairement maintenant, mais un jour, tu regarderas en arrière avec gratitude pour la cassure. Un jour, tu reconnaîtras que chaque larme, chaque chagrin, chaque perte n'a jamais travaillé contre toi, mais pour toi. Tu comprendras que ce qui semblait être du rejet était en réalité une protection. Ce qui ressemblait à de la souffrance était en réalité une préparation. Ce qui semblait être une fin était en fait le début d'une transformation. Alors, ne résiste pas au processus, ne précipite pas la guérison. Laisse Dieu faire ce qu'il doit. Laisse-le enlever les choses qui ne te servent plus, te séparer des distractions et des attaches qui te retiennent de ton véritable appel. Oui, ça fera mal. Oui, ça peut sembler injuste. Mais une fois le processus terminé, tu seras plus fort, plus sage, plus stable. Et quand viendra enfin le moment de ton élévation, tu seras prêt. Quand Dieu met quelqu'un à part, ce n'est pas toujours bruyant ou évident. Il n'y a pas de grandes annonces ou de signes qui font que tout le monde s'arrête et remarque. Plus souvent, cela se produit de manière silencieuse et profondément personnelle. Il te rend simplement différent. Pendant longtemps, même toi, tu ne comprendras peut-être pas pourquoi. Tu le ressens simplement. Tu ne te sens pas tout à fait à ta place. Tu es entouré des autres, mais tu as l'impression de parcourir un chemin qui t'appartient. Tu vois des opportunités, mais quelque chose au fond de toi te dit qu'elles ne sont pas pour toi. Tu formes des liens, mais ils s'effacent ou s'évanouissent. Et finalement, tu commences à te demander pourquoi. Pourquoi te sens-tu comme si tu n'appartenais pas? Pourquoi ton voyage est-il si différent de celui des autres? La réponse est que tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse, à appartenir là où tu ne dois pas être. Tu n'as pas été créé pour refléter le monde, car l'appel sur ta vie est différent de tout ce qui t'entoure. Dieu t'a mis à part pour un dessein qui va bien au-delà de ce que tu peux voir maintenant. Le poids de la différence. Cet appel exige un voyage différent, un voyage que tout le monde ne comprendra pas. Il y a un poids qui vient avec le fait d'être choisi, une solitude qui entoure souvent le dessein. Et si tu n'es pas prudent, tu commenceras à ressentir ce qui te rend spécial. Tu verras ta différence comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Tu te demanderas s'il y a quelque chose de mal chez toi, simplement parce que tu ne peux pas penser comme les autres, te comporter comme eux
ou te contenter de ce qu'ils acceptent. Mais je veux que tu saches que ta différence n'est pas une malédiction, c'est la confirmation que la main de Dieu est sur ta vie. C'est la preuve qu'il t'élève, te prépare pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui exige que tu sois mis à part. Cette préparation a un coût. Elle exigera que tu laisses partir certaines personnes en chemin. Elle te conduira dans des saisons où tu te sentiras complètement seul, incompris par tous ceux autour de toi. Elle te demandera de franchir des portes sans personne à tes côtés, en faisant confiance à celui qui t'y a conduit pour te porter à travers. Elle te demandera de prendre des décisions que les autres ne peuvent pas comprendre, des décisions ancrées dans la foi, des décisions qui exigent du sacrifice. Considère Moïse, élevé dans le palais de Pharaon, entouré de luxe, de pouvoir et d'influence. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'y appartenait pas. Il aurait pu rester, vivre une vie de confort et de facilité, mais il était appelé à quelque chose de plus grand. Cet appel l'a conduit dans le désert, dans un lieu d'isolement, dans une saison où il n'avait rien d'autre sur quoi compter que Dieu seul. Dans cet espace, dans ce silence, dans cette séparation, quelque chose a commencé à prendre forme. La bataille des choisis. Certains d'entre vous sont dans ce désert maintenant. Vous vous sentez comme si vous marchiez seul, comme si tout ce qui vous était familier vous avait été enlevé. Il est tentant de croire que tu as dû rater quelque chose, que peut-être tu as pris un mauvais tournant. Mais écoute ceci clairement. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne te met pas à part pour te faire du mal, il te met à part pour te préparer. Il t'apprend à lui faire confiance quand le chemin est incertain, à t'appuyer sur lui quand rien d'autre n'a de sens, à marcher par la foi même quand chaque pas semble incertain. Et quand le moment viendra, quand il révélera enfin ce pourquoi il t'a préparé, tu regarderas en arrière et comprendras. Tu verras que chaque saison de solitude, chaque décision difficile, chaque moment où tu te sentais ne pas appartenir était nécessaire. Tu réaliseras qu'il ne t'a jamais abandonné, qu'il n'a jamais détourné son visage. Il te façonnait tout ce temps, s'assurant que lorsque le moment viendra d'entrer dans ton dessein, tu serais prêt. Il y a quelque chose à propos d'être choisi qui met une marque sur ta vie. Dès l'instant où Dieu t'appelle, dès l'instant où il place un dessein en toi, la bataille commence. Pour certains, cette bataille a commencé tôt. Certains d'entre vous se battent depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez. Vous avez dû lutter pour votre paix, votre identité, votre place même dans ce monde. Ce n'est pas que vous ayez cherché le conflit est venu à vous. Tu te demandes pourquoi ta vie ressemble à un champ de bataille alors que d'autres semblent traverser la vie avec aisance. Tu te demandes pourquoi tu as dû endurer des chagrins, des trahisons, des rejets et des épreuves. Et si tu es honnête, parfois moi ça semble trop. Mais écoute attentivement, la bataille n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. C'est la preuve qu'il y a quelque chose en toi qui menace l'ennemi. L'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui n'ont pas d'avenir. Il s'attaque à ceux qui portent un dessein, à ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi la pression a été si implacable, c'est pourquoi les attaques sont venues de toutes les directions. Parce que même si tu ne le vois pas, l'ennemi voit ce qu'il y a en toi. Il voit l'appel, l'autorité, l'onction. La lutte comme entraînement. Pense à Joseph, Dieu lui a donné un rêve, une vision de l'avenir. Mais avant que ce rêve ne prenne vie, il a été jeté dans une fosse, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. De l'extérieur, on aurait dit que tout s'effondrait. Mais en vérité, tout se mettait en place. Chaque revers, chaque trahison, chaque moment douloureux le préparait pour ce que Dieu avait déjà prévu. Certains d'entre vous sont dans cet endroit maintenant. Tu regardes ta vie et rien n'a de sens. Tu es entouré de luttes et tu te sens coincé dans la fosse. Mais ce que tu ne peux pas voir, c'est ce que Dieu fait en coulisses. Chaque bataille a été un entraînement. Chaque épreuve a été une préparation. Chaque coup qui était censé te briser t'a construit. Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui ne sont pas préparés. Il n'appelle pas sans tester d'abord. Alors, la lutte n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'équiper. Le combat n'est pas censé te vaincre, il est censé te développer. Parce que si tu vas porter le poids de l'appel sur ta vie, tu as besoin de la force pour tenir ferme, de la sagesse pour reconnaître les bonnes portes, de la résilience pour continuer quand tout en toi veut abandonner,
C'est pourquoi l'ennemi t'a attaqué si fort. C'est pourquoi la pression a semblé insupportable. Parce qu'il sait qu'une fois que tu entreras dans ta véritable identité, une fois que tu embrasseras l'autorité et le pouvoir que Dieu a placé en toi, il n'y aura rien qu'il puisse faire pour t'arrêter. Il peut attaquer, mais il ne peut pas vaincre. Il peut distraire, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu a déjà mis en mouvement. Ne pas se laisser aigrir par la bataille. Alors, ne laisse pas la bataille te rendre amer. Ne laisse pas les blessures te faire douter de qui tu es. Chaque combat que tu as affronté est une confirmation que tu marches dans un dessein. Chaque épreuve est une preuve que tu n'es pas ordinaire. Tu as été choisi, tu as été mis à part. La main de Dieu est sur ta vie, et quand tu traverseras cette saison, parce que tu la traverseras, tu seras plus fort, plus sage, prêt pour chaque promesse qu'il a prononcée sur toi. Alors continue de tenir, de croire, de te battre. Quand Dieu place un appel sur ta vie, il fait plus que préparer le chemin devant toi, il te prépare pour le chemin lui-même. Et cette préparation n'est pas toujours douce, pas toujours claire, et souvent pas ce que tu aurais choisi. Elle n'est pas enveloppée de confort ou de facilité. Elle t'étire, te teste, t'emmène dans des endroits où tu n'avais jamais pensé marcher. Parce qu'être choisi ne signifie pas que tout se mettra en place sans effort. Cela ne signifie pas que les portes s'ouvriront sans résistance ou que les gens comprendront toujours, te soutiendront ou célébreront ce qu'il y a dans ta vie. En fait, la réalité est souvent tout le contraire. Être choisi signifie parfois marcher dans le silence quand personne d'autre ne voit ce que tu portes. Cela signifie tenir ferme quand les gens autour de toi questionnent tes décisions et doutent de ta vision. Cela signifie tenir bon quand tout ce que tu ressens, c'est la tension entre ce que Dieu a promis et ce que ta réalité montre. Parfois, cela signifie être incompris par les personnes même que tu pensais croiraient en toi. Parfois, cela signifie affronter le rejet de ceux que tu aimes le plus. Cela signifie endurer des batailles que tu n'avais pas anticipées et persévérer à travers des tempêtes qui semblent surgir de nulle part. La persévérance face au doute. Dans ces moments, il devient facile de tout remettre en question. Tu pourrais commencer à te demander si l'appel était réel, si Dieu t'a vraiment choisi. Tu pourrais te demander pourquoi le chemin est si rude, pourquoi les portes sont fermées, pourquoi ceux en qui tu avais confiance sont silencieux ou partis, pourquoi le fardeau semble plus lourd, plus tu essaies d'être fidèle. Ton cœur pourrait murmurer « Si j'étais vraiment choisi, serait-ce si difficile ? Les gens autour de moi ne verraient-ils pas mon cœur et ne se tiendraient-ils pas à mes côtés ? Le chemin ne serait-il pas plus clair ? La douleur moins lourde ? L'attente plus courte ? Mais voici la vérité à laquelle tu dois t'accrocher. La lutte n'est pas un signe que tu es hors du chemin, c'est la preuve que tu es façonné. La pression n'est pas une punition, c'est une préparation. La cassure n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton devenir. Pense à David, un jeune berger laissé dans les champs, oublié par sa propre famille. Quand le prophète est venu oindre le prochain roi, David n'a même pas été considéré. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Il a été sorti du champ, oint, confirmé, mis à part. Mais après ce moment, la vie n'est pas devenue plus facile, elle est devenue plus difficile. L'onction était réelle, mais le processus aussi. David a dû fuir pour sa vie, vivre caché, être chassé, trahi, incompris. Il a affronté des ennemis et combattu des géants, tout en portant une promesse de Dieu qui ne s'était pas encore réalisée. Chaque épreuve, chaque saison de solitude, chaque pas douloureux formait en lui le caractère, la force et la sagesse dont il aurait besoin pour diriger une nation. La préparation dans l'invisibilité. Et certains d'entre vous sont là maintenant. Vous traversez cette saison de désert, vous vous sentez invisible, ignoré, accablé par des fardeaux que vous n'aviez jamais pensé porter. Vous êtes resté fidèle, vous avez obéi même quand c'était difficile, vous avez prié, espéré, attendu, et pourtant, les portes restent fermées, le chemin reste incertain, la percée semble juste hors de portée. Vous êtes fatigué, usé, vous vous demandez si vous avez la force de continuer. Mais laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la promesse se réaliser que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas parce que le chemin est difficile que tu es perdu. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, c'est un lieu de préparation. Dieu ne te punit pas, il te prépare. Il construit quelque chose de plus profond en toi que ce que les autres peuvent te voir.
Dans le silence, il fait pousser tes racines. Dans l'endroit caché, il affine ton caractère. Quand personne d'autre n'est là, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne valide ton voyage, Dieu fait le travail le plus important. Il t'apprend à t'appuyer sur sa voix plus que sur toutes les autres. Il t'apprend à lui faire confiance, pas seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Parce que quand viendra le moment d'entrer dans ce qu'il a prévu, tu ne seras pas fragile, tu seras inébranlable. Tu n'auras pas besoin d'applaudissements. Tu marcheras avec autorité. Tu ne bougeras pas dans la peur. Tu tiendras dans la confiance, sachant que ce que tu portes n'a pas été donné par l'homme et ne peut donc pas être pris par l'homme. Mais tu dois être prêt à traverser le processus. Rester fidèle face à l'incompréhension. Et la vérité, c'est que tout le monde ne comprendra pas ce processus. Certains s'éloigneront, certains mal interpréteront ton silence, ta séparation, ta lutte. Ils douteront de ton appel, ils questionneront tes choix. Mais ne laisse pas leur incompréhension te faire oublier ce que Dieu a déjà confirmé. Ne laisse pas leur absence te convaincre que tu n'es pas assez. Si des gens partent, laisse-les partir. Si des portes se ferment, accepte qu'elles n'étaient pas destinées à s'ouvrir. Si le chemin est plus difficile que prévu, souviens-toi que ce que Dieu construit en toi est bien plus grand que ce que tu avais imaginé. Les choisis affronteront toujours les batailles les plus féroces. Ils porteront toujours le fardeau le plus lourd. Mais ils marcheront aussi avec le pouvoir le plus profond. Ils se déplaceront avec une audace qui ne vient que par le feu. Ils porteront une autorité qui ne vient que par l'épreuve. Et quand tu atteindras l'autre côté, quand Dieu dira que le moment est venu, rien ne pourra arrêter ce qu'il a ordonné. Les luttes auront un sens. L'attente vaudra la peine. La douleur deviendra pouvoir. Le feu aura forgé quelque chose d'inébranlable en toi. Alors, ne te lasse pas dans le processus. Ne laisse pas la déception prendre racine. Ne laisse pas les revers temporaires te faire douter d'une promesse éternelle. Continue de marcher, de faire confiance, de croire. Ce que Dieu a prononcé sur ta vie ne reviendra pas vide. Et quand il t'amènera dans la plénitude de cela, quand la préparation aura fait son œuvre, quand ton esprit sera stable et ton cœur pur, tu entreras dans ce qu'il a promis avec clarté, force et paix. Reste fidèle, reste fort. Ton moment ne vient pas seulement, il est déjà en train de se déployer.